Retrouvez Sandrine Viglino dans la semaine. Mardi, parce que lundi c'était fête, l'affaire Giroud continue. Dominique aurait fait pour 8 millions de fausses factures. Et l'article dit, les 10 caves lésées à l'insu de leur plein gré ne déposeront pas plainte. Eh ben, elles ont raison. Sinon, on saura qui elles sont. Non, mais je déconne en fait, parce qu'il y avait la liste des 10 caves dans le nouvel livre. J'avais pas vu tout de suite. Vous imaginez, ça doit faire quand même plaisir d'apparaître au grand jour comme figurant parmi les 10 élus. Puis vendeur, si tu mets sur l'étiquette, notre vin a été sélectionné par Dominique Giroud. Non mais 8 millions de fausses factures. Bon, cette fois, je pense que Giroud, il est prêt pour remplacer Blatter à la FIFA. Émotion à Émosson grâce à la réouverture samedi dernier d'un nouveau funiculaire. Oui, attention Fabrice, il faut préciser, parce que c'est pas n'importe quel funiculaire, c'est le plus raide du monde. Wow. Une pente de 87%, le plus raide du monde. Bon, niveau com, moi je me demande si ça aurait pas été plus vendeur de dire, vu qu'on est en Valais, que c'est le funiculaire qui a la plus grosse descente. Jeudi toujours, le Conseil fédéral nous informe que se déplacer aux heures de pointe pourrait être taxé. Alors en gros, le Conseil fédéral, il aimerait changer les habitudes des pendulaires. Eh ben, en voilà une bonne idée. L'ouvrier, l'employé de banque ou de la Migros qui doivent absolument se déplacer aux heures de pointe avec les transports publics, ils vont passer à la caisse. Et puis ceux qui ont un chauffeur privé qui les emmène où ils veulent et quand ils veulent, style les conseillers fédéraux, eh ben eux, ils ne payeront rien. Je vais vous dire, moi qui n'ai jamais voulu faire de politique, je me demande si je veux pas quand même devenir conseillère fédérale pour pouvoir aussi emmerder le peuple. Jeudi, titre du matin, balle lourde, maux de tête. Précisons qu'il s'agit de Roland Garros. Non, c'est Federer. Il lutte toujours pour apprivoiser les balles du tournoi qu'il trouve mortes. Il doit ajuster sa tension, il dit. Mirka l'a d'ailleurs confirmé. Quand Roger a des balles lourdes, il n'arrive pas à ajuster sa tension. Et enfin, Fabrice, je vais terminer par une petite pensée de Darius McChiffon sur ce qui a ébranlé un petit peu la Suisse et le monde de la FIFA cette semaine. Attention, Sepp Blatter est tellement blanc qu'il faut porter des lunettes de soleil quand on le regarde pour ne pas perdre la vue. Bien joué, Sandrine Viglino. Merci. À vendredi prochain. À vendredi, Fabrice. Bon week-end. Dans la semaine, mais pas avant vendredi prochain.